Bonjour à tous, alors aujourd'hui exercice sur les applications linéaires. Ici on se place dans R3 et on considère E le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs, donc U et V que je donne ici. Donc, on a bien compris, E c'est donc le vect hein, donc de 1, 0, 0 et de 1, 2, 1. Donc la famille composée de U et V. Voilà. Il faut, c'est l'objectif, trouver donc un endomorphisme f de R3. Alors, endomorphisme R de R3, c'est donc une application linéaire de R3 dans R3, dont le noyau serait justement ce sous-espace vectoriel E. Donc, on cherche f, appartenant donc à l'ensemble des endomorphismes. Donc ici, c'est l'ensemble des applications linéaires de E dans E. Alors, on le note L de E, virgule, ou alors plus simplement, L de E. D'accord ? Alors, comment faire? Alors, la première méthode que je vous propose, c'est d'abord de définir l'application par l'image d'une base. Et donc, quelle base va-t-on choisir? Eh bien, on va prendre une base astucieuse en utilisant les vecteurs U et V. On va d'abord montrer que U et V sont libres, et ensuite, on va compléter ces deux pour former une famille donc, qui serait une base de E. Et on va construire notre application F à partir de cette base. Première chose donc à dire, c'est que la famille, le couple UV, est une famille libre de R3 qui est de dimension 3. Donc, on peut compléter pour former une base. On peut la compléter pour avoir une base. Alors, quel troisième vecteur peut-on choisir? C'est assez simple, comme on a 1, 0, 0. Donc, on va prendre W, par exemple, égal à 0, 0, 1. Vous pouvez vérifier, cette famille est libre. Alors, on va quand même le faire, mais c'est assez évident. Donc ici, eh bien, on va regarder, on prend donc lambda 1, lambda 2 et lambda 3, 3 réels, d'accord, tel que eh bien, lambda 1 U plus lambda 2 V plus lambda 3 W est égal à 0, évidemment le 0 de R3. Donc regarde, donc première composante, donc on aura ici lambda 1 plus lambda 2 plus ici, on a un 0, donc on ne va pas mettre plus, ça doit faire 0. Maintenant on regarde la deuxième composante, ça fait 0, 2 lambda 2 égale à 0. Troisième composante, ici on a lambda 2 plus lambda 3 qui est égal à 0. Vous voyez bien que la deuxième ligne nous dit que lambda 2 vaut 0, la troisième nous donnera lambda 3 égale 0, et la première nous donnera lambda égale 0. Donc effectivement, un UVW est bien une famille libre. 3 éléments dans R3, c'est donc une base. Ensuite, il nous reste juste à définir les images de ces trois. Donc f de U, U est dans le Caire, donc on va poser f de U égale 0, toujours le 0 de R3. F de V, ça sera aussi 0, puisqu'il est lui aussi dans le Caire. Donc là, on a pour l'instant un quart de dimension 2. Il suffit de fixer f de W non nul. F de W, par exemple, on va choisir, on peut même faire f de W égale W, voilà. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a donc ici un Caire de f qui contient, donc je vais l'écrire dans l'autre sens, on peut dire que donc notre ensemble est bien inclus dans le Caire de f, première chose, d'accord. Deuxième chose, théorème du rang, la dimension du Caire de f plus la dimension de l'image de f, c'est-à-dire le rang, doit être égal à 3. Ici, E est inclus dans Caire, donc Caire de f ici, eh bien, vous voyez, a une dimension supérieure ou égale à 2. Ici, l'im est non nul, et non vide, puisqu'on a, on a un élément ici qui a une image non nulle, on a déjà 0 évidemment. Ici, donc ça veut dire que avec f de w, on en déduit que le rang de f est donc supérieur ou égal à 1, et que ici, le quart de f est supérieur ou égal à 2, dans la dimension, donc forcément, quart de f a une dimension 2, im f a une dimension 1, donc on a bien, donc, quart de f, c'est bien exactement égal à E, puisque quart de f a une dimension 2, E a une dimension 2, donc ce sont deux sous-espaces vectoriels, donc ils sont égaux. Ensuite, on a bien le rang de f qui est égal à 1, comme je l'annonçais. Conclusion, on a bien fabriqué un endomorphisme dont le noyau est E, et exactement E. Alors après, si vous voulez plus de précision, quelle serait son expression en fonction de x, y et z? Eh bien, on va faire, qu'est-ce que c'est f de x, y, z?
Donc x, y, z, c'est x fois donc, le premier vecteur de la base canonique. Pour ça, il y aura un petit peu de travail. Tout d'abord, f de E1. Alors, je parle E1, E2, E3, c'est la base canonique, d'accord? Donc f de E1, c'est f de U, parce que U, c'est E1. Donc ça, f de E1 égale E1. Première chose. F de E3, j'ai choisi W égale à E3, d'accord? Donc f de E3 égale E3. Voilà. Pour ça, on va passer par la base canonique. Donc soit E1, E2, E3, la base canonique donc de R3. Quelle est l'image de E1? Alors E1 est égal à U, d'accord? F de 1 est égal à F de U, donc c'est le 0 de R3. Ensuite, W, vous voyez, j'ai choisi E3. Donc F de E3, c'est F de W. Et donc ici, vous voyez qu'on retrouve W. Donc on retrouve E3. Pour l'instant, ça va. Ensuite, F de E2. Alors, ici, eh bien, il va falloir que j'exprime E2 en fonction de U, V et W. On a le vecteur V qui est donc 1, 2, 1. C'est donc E1 plus 2E2 plus donc E3. Alors E3 c'est W, E1 c'est U. Donc si je fais F de V, c'est donc F de 1 qui vaut 0, je viens de le dire. F de E2, c'est ce qu'on cherche, donc ça fera 2 fois F de E2. Et F de W, on le sait, ça fait E3. On obtient ceci. Alors, ça veut dire quoi? F de W, je sais que c'est 0. Hein, le 0 de R3. Donc ça veut dire qu'ici, F de E2, c'est donc moins E3 sur 2, moins 1,5 de E3. Donc conclusion, F de E2, c'est donc ici moins 1,5 de E3. Vous voyez, on a donc l'image de la base canonique. On sait que l'image d'une base, quand on la connaît, ça détermine entièrement notre application linéaire. Donc ici, en fait, on a vraiment tout fait. Alors, une petite remarque, parce qu'on est là pour apprendre. Vous pouvez remarquer ici que les images de E2 et de E3 eh bien, sont collinaires. C'est-à-dire que f de E2, c'est moins 1,5 de f de E3. Et c'est normal, pourquoi? Parce que l'im de f, autrement dit, la dimension des meubles, le rang, il vaut 1. Donc ça veut dire que, eh bien, l'im de f, c'est uniquement engendré par un élément. Et comme cet élément, on a choisi c'est W, im de f, c'est le vectoriel de W, d'accord? Et W, bah, je vous dis, c'est E3. Donc en fait, ce vectoriel de E3. Donc c'est tout à fait normal que f de E2 et f de E3 soient des multiples de E3. D'accord? Parce qu'on doit forcément avoir toutes les images qui sont justement des multiples de E3 à cause du rang de f qui est égal à 1. Alors ça nous permet d'avoir donc la formule en fonction de x, y, z. Ça veut dire qu'ici, si on prend un triple x, y, z, eh bien alors, ici, qu'est-ce que ça donnera? Alors, f de x, ça donnera 0, moins 1 demi de 3, E3. Donc ça veut dire qu'ici, au niveau des x, on aura 0. Au niveau des y, on aura 0, hein, tout est amené par ça. Par contre, au niveau du dernier, on va avoir le f de 2 qui va donner moins 1 demi de E3. Donc cela sera multiplié par x, donc E par y. On a moins 1 demi de y. Et ici, on a un E3, donc plus z. Donc c'est une formule, vous voyez, très très simple. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on n'aurait pas pu partir directement et chercher f de x, y, z? Alors c'est la deuxième méthode que je vous propose. On ne va pas ici refaire la même chose, donc on va partir et on va essayer de trouver une formule, donc ici, qui permet d'avoir exactement les bonnes données. Donc deuxième méthode. Donc on est de R3 dans R3, ça veut dire que si on prend f de x, y et z, on doit s'attendre. Alors là, il y a pas mal de coefficients. Hein. On va avoir A1x plus A2y plus A3z. Ensuite, on aura ici, je vais mettre db, ce sera plus facile, bx plus b2y plus b3z. Ensuite, on aura donc ici c1x plus c2y plus c3z. Vous voyez qu'on a ici 9 coefficients à trouver. Alors on doit avoir f de 1, 0, 0, hein, qui doit être égal à 0. Donc ici, en remplaçant y et z par 0 et a par 1, on doit avoir une égalité. Ça veut dire qu'on va trouver quoi ici? Alors, je remplace, donc j'ai A1, B1, C1, qui doit être égal donc à 0, 0, 0. Donc déjà, A1, B1 et C1 sont nuls. D'accord? Alors je vais
profiter du fait que je peux effacer, ça veut dire qu'ici, on va enlever tout ça. Donc, on peut enlever déjà. Et ça simplifie considérablement les choses. Deuxième image dont on dispose. Donc, f de 1, 2, 1 est égal aussi à 0. Alors, toujours, hein, c'est le 0 de R3. Donc, alors, déjà, le 1 ici, ben, n'a pas d'intérêt, parce qu'on a tout enlevé les x. Donc, il va nous rester y égale 2, z égale 1. Donc, ici, ça me donne 2a2 plus a3. Ici, donc 2b2 plus b3. Et ensuite 2c2 plus c3. Et donc égal à 0. Donc 0, 0, 0. D'accord? Conclusion, on a un petit système ici. Alors, ça va nous donner donc 2a2 plus a3 égale 0. 2b2 plus b3 égale 0. Et 2c2 plus c3 égale 0. Alors, au niveau des choix, maintenant, on va pouvoir choisir des valeurs. Alors, une petite remarque, c'est que la dimension donc, de E, on l'a déjà dit, ce sont deux vecteurs ici qui sont libres, donc c'est 2. Ça veut dire que, ici, théorème du rang, le rang de f est donc égal à 1. Ça veut dire que pour avoir ici une application non nulle, il suffit d'avoir au moins une image non nulle. Donc, il faut qu'au moins un des 6 coefficients qui nous restent soit non nul. Conclusion, un des 6 autres coefficients est non nul, de façon à avoir un élément qui a une image non nulle, obligatoirement. Si vous prenez les 6 nuls, eh bien vous aurez devant vous l'application nulle, donc effectivement, elle annule U et V, mais par contre, le ker n'est pas réduit à E, le ker, ça sera tout E, donc ça ne va pas. Donc il faut au moins un des nombres qui est non nul, alors on choisit, vous faites au hasard. Ici, on peut prendre, par exemple, si vous voulez revenir sur celle que j'ai choisie ici, ben vous prenez A2 égale A3 égale B2 égale B3 égale 0. Et vous prenez, par exemple, ici, C3 égale 1. C3 égale 1 va vous imposer C2 égale moins 1,5. Et vous retrouverez cette application qu'on a trouvée par la première méthode. Et ça va beaucoup plus vite ici. Alors, il y a un petit peu moins de fond. Ça permet moins d'expliquer, c'est un petit peu moins élégant, mais par contre, c'est très efficace. Et après, ben, là, j'en ai choisi. Autre exemple, hein, j'aurais pu prendre, donc, si je prends A3 égale à 1, donc A2 égale à moins 1,5, je peux prendre tous les autres nuls, et donc j'obtiens ici alors je vais l'appeler F2, une autre application qui serait, donc ici, alors, A3, A2, donc ça ferait moins 1,5 de Y plus Z, et ici j'aurais 0 et 0. Elle ressemble beaucoup à celle-là, d'ailleurs, vous voyez. Et après, vous pouvez faire un mix, en prenant, par exemple, A3 égale 2. Par contre, vous aurez A2 qui sera égal, ici, à moins 1 quart, etc. Comme ça, vous avez vraiment pas mal de choix. Il n'y aura qu'une seule réponse, d'ailleurs, à ce problème. Voilà, cet exercice est terminé. Alors, je le trouve assez intéressant parce que, justement, pour une fois, on construit nous-mêmes l'application linéaire qui répond à certaines conditions. Donc, ça permet de parler, vous voyez, de dimensions, etc., et de différentes façons d'aborder les choses. On a complété une base, donc on a fait plein de choses intéressantes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.